Le Conseil des ministres a tenu sa séance hebdomadaire ce jour, mercredi 1er février 2017, sous la présidence du président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. J'ai retenu pour ce point de presse 4 points majeurs. Le premier, il s'agit de l'adoption des projets de décret portant création, attribution, organisation et fonctionnement de l'Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques et de l'Université nationale d'agriculture. Qu'il vous souvienne que le gouvernement, dans un souci de rationalité et d'efficacité, mais aussi de brassage interculturel entre tous les fils et filles de ce pays, a redéfini la carte universitaire de notre pays. Ainsi, en octobre 2016, le décret créant notamment ces deux universités a été pris pour corriger certaines insuffisances de l'ancienne carte universitaire et traduire la nouvelle vision du gouvernement pour l'enseignement supérieur et la recherche scientifique. Ce décret d'octobre 2016 précise en son article 4 que des décrets pris en Conseil des ministres fixeront les attributions, l'organisation et le fonctionnement de ces deux universités. C'est donc en vertu de cela que 2 projets de décret ont été adoptés aujourd'hui pour fixer les attributions et permettre à ces 2 universités thématiques de mettre en place l'organisation qui convient et le développement des outils nécessaires à leur décollage. Deuxième point, approbation des statuts des agences territoriales de développement agricole. Pour dynamiser l'agriculture béninoise et créer les conditions de la sécurité alimentaire, le gouvernement a décidé, d'une part, de revoir le cadre institutionnel du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, et d'autre part, de créer des agences territoriales de développement agricole. La finalité de cette réforme, c'est de faire de l'agriculture l'un des principaux leviers structurants de développement économique et de création de richesses et d'emplois. Pour ce faire, une amélioration significative des performances est requise, et cela passe par une réforme conséquente. D'où les mesures visant la séparation des fonctions régaliennes des fonctions d'appui au développement des filières agricoles, d'une part, et la territorialisation du développement agricole, d'autre part. L'émergence des agences territoriales de développement agricole, qui sont en réalité des offices à caractère social, culturel et scientifique, est une conséquence de la réforme sur les pôles de développement agricole, réforme inscrite dans le programme d'action du gouvernement 2016-2021. Le Conseil des ministres a adopté ce jour le projet de décret portant approbation des statuts des dites agences et à cette occasion, les statuts eux-mêmes ont été approuvés par le Conseil. Troisième dossier, nouveau tarif des actes d'huissier de justice en matière civile et commerciale. Les tarifs des actes d'huissier de justice sont rigoureusement réglementés en raison de la mission de service public dont relèvent les activités des huissiers. Les tarifs sont en vigueur depuis 2005. Après plus de 10 ans d'application de cette grille tarifaire, certains de ces tarifs se révèlent de plus en plus inadaptés à l'évolution du coût de la vie et des diligences que requièrent parfois les actes
de leur ministère. La Chambre nationale des huissiers du Bénin a soulevé certaines préoccupations qui ont été examinées au cours d'un certain nombre de séances de travail qui ont eu lieu entre le ministère de la Justice et la Chambre nationale des huissiers du Bénin. Sur la base des éléments de comparaison qui ont été recueillis dans la sous-région ouest africaine, il est apparu la nécessité de réviser la grille tarifaire des actes des huissiers. Le Conseil a en conséquence adopté le projet de décret portant modification des articles 1er et 2 du décret numéro 2005-38 du 9 mars 2005 fixant les tarifs des actes d'huissier de justice en matière commerciale et civile. Quatrième dossier, projet de décret portant transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation de ratification de l'acte de 1991 de la Convention internationale pour les obtentions végétales adoptée à Genève le 19 mars 1991. La Direction générale de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, dont notre pays est membre, a prévu l'adhésion de l'OAPI à certaines conventions internationales. C'est le cas de la Convention de l'Union pour la protection des obtentions végétales, signée le 2 décembre 1961 et qui a été révisée en 1972, 1978 et 1991. Il est à souligner que l'Union pour la protection des obtentions végétales a pour mission d'établir et de promouvoir un système efficace de protection des obtentions végétales en vue d'encourager l'amélioration des plantes, la création de nouvelles variétés végétales améliorées. Le conseil d'administration de l'OAPI autorise l'organisation à adhérer à l'acte de 1991 de cette convention et recommande sa ratification par les États membres. Avec l'adhésion à l'acte de 1991 de cette convention, notre pays pourra désormais participer aux travaux des organes de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle et tirer avantage de cet instrument juridique. Le Conseil a adopté le projet de décret portant transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation de ratification de l'acte de 1991 de la Convention internationale sur les obtentions végétales. Nous sommes bien dans le domaine agricole. Les agences territoriales de développement, comme je l'indiquais tout à l'heure, sont des établissements publics à caractère social notamment. Et ces agences sont chargées de mettre en œuvre la politique de développement agricole dans leur zone. J'avais indiqué qu'il y avait 7 pôles de développement agricole qui ont été définis par le gouvernement. Et chaque pôle de développement agricole a son agence de développement agricole, agence territoriale de développement agricole. Donc, bien entendu, la politique agricole du gouvernement concerne notamment les acteurs, notamment les paysans. Et par conséquent, les relations entre l'agence et les acteurs du monde rural, il me semble, sont évidentes, en ce sens que l'organisation du travail sur le terrain, la mise à disposition des intrants, les conseils sur la vulgarisation, le relais dans la gestion des fonctions critiques, tout ce que le CARDER
a eu à faire avant, tout ce que la SONAPRA a eu à faire avant, ce que l'ONS a eu à faire, et peut-être même le NASA, toutes ces fonctions sont concentrées désormais dans les agences territoriales de développement. Par conséquent, la ressource première dont les agences ont besoin, ce sont les paysans, les agriculteurs, et les agences les mettront aux normes pour qu'il y ait une plus large diffusion des bonnes pratiques agricoles. Donc, nous pensons qu'à travers les agences, il y aura une amélioration de la productivité du travail dans le secteur agricole. Bien entendu, les agences auront aussi à superviser les aménagements hydro-agricoles, puisque nous avons plusieurs vallées que nous devons mettre en évidence. Les agences ne seront pas les acteurs dans la mise en œuvre de ces infrastructures, mais les agences sont conçues pour être des agences de faire. On fait faire, on ne fait pas soi-même, mais on surveille, on contrôle, on évalue, on rencontre à la direction départementale du ressort de l'agence, et la direction départementale du ressort de l'agence rencontre bien entendu au ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Donc c'est assez bien structuré, et maintenant, comme je l'indiquais la dernière fois, une fois que les statuts sont approuvés et que les principaux dirigeants sont recrutés par appel à candidature, alors on se mettra au travail. Après avoir défini les pôles de développement et les agences territoriales de développement qui couvrent l'ensemble des 77 communes, aucune commune n'est laissée de côté, après avoir défini cela, on a passé en revue tous les autres établissements du cadre institutionnel du ministère de l'Agriculture pour constater qu'on avait besoin d'une plus grande rationalisation et les attributions qui étaient éparpillées autrefois sont désormais transférées et mieux organisées dans le cadre des agences territoriales de développement. Donc j'ai eu à dire que les CARDER seront liquidés, l'ONASA, l'ONS, la SONAPRA et que sais-je encore. Le gouvernement a pris il y a 2 semaines un décret qui nomme les différents liquidateurs de ces structures. Mais les fonctions qui étaient anciennement assumées sont entièrement prises en charge ou par l'agence territoriale de développement ou par la direction départementale de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche pour ce qui concerne les fonctions régaliennes, les fonctions d'appui aux filières agricoles relevant des agences territoriales de développement. À chaque université thématique sont rattachés un certain nombre d'instituts ou d'écoles. Et les instituts et écoles sont éparpillés sur l'ensemble du territoire national. C'est la raison pour laquelle c'était plus simple de les définir ainsi. Sinon, conceptuellement, il n'y a rien de fondamental. C'est juste la pratique et la facilité, la faculté à assimiler très rapidement l'organisation des universités thématiques. C'est tout. Comment nous allons nous mobiliser autour de ce qui est prévu pour que les étudiants et les enseignants soient dans de meilleures conditions de travail. Comment nous allons assurer la synergie entre tout ce qui a été créé et donner davantage de moyens à ces universités pour renforcer les infrastructures. Et c'est ce que nous faisons. Les ressources sont mobilisées déjà et on commence à renforcer les infrastructures. Mais ce mouvement prendra une autre dimension dans quelques mois, lorsque la machine se mettra réellement en branle. Je vous remercie.